nous, ce qu'on veut, c'est pas, on peut pas réformer la pauvreté, on peut pas, c'est pas notre rôle en plus. Mais on peut donner un impact pour que les gens soient tirés vers le haut. Parfois on dit mais comment, qu'est-ce qu'on fait? Donc la première chose c'est qu'on se réunit pour Jésus-Christ. Ça c'est ce qui doit être notre foi intérieure. Bekoulouka, petit hameau situé dans la région du Mélak. Ce petit village de brousse, oublié du monde, mais non oublié de Dieu, est en train de vivre une expérience hors du commun. En effet, l'ONG Philadelphie et les actions, amenée par Éric Lagache, apporte l'ombre d'un espoir. Éric, missionnaire depuis 1999 à Madagascar, va découvrir ce village, oublié du monde. L'objectif, 30 000 personnes qui résident dans le bassin du Mélak et qui attendent de recevoir l'évangile. Bekoulouka, positionné au centre de cette région, ressort donc comme un village clé qui permettra par la suite d'envoyer des équipes dans les différents villages de ce bassin. Du temps est pris pour la réflexion et un projet en est. Construire un dispensaire ainsi qu'une base missionnaire. L'enjeu est de taille car il n'y a rien sur place à part de la terre, de l'eau et du sable. Le matériel ne pouvant pas être acheminé autrement que par la voie terrestre, peu de solutions se dessinent alors à l'horizon. On ne peut pas réformer la pauvreté, on peut pas, c'est pas notre rôle en plus. Mais on peut donner un impact pour que les gens soient tirés vers le haut parce qu'on représente une forme de vie. Il est donc décidé de trouver un itinéraire entre route, piste, fleuve et océan pour acheminer le matériel qui servira à la construction de cette structure. Plusieurs tentatives n'arriveront pas à terme, la nature étant un adversaire de taille. Finalement, au travers d'une périlleuse percée, Éric arrivera pour la première fois le 11 décembre 2010 à atteindre Bekoulouka avec le premier arrivage de matériel. Celui-ci acheminé en charrette à début. Suite à cette première percée, le projet de trouver un itinéraire à travers montagnes et fleuves pour un camion est mis sur pied. Finalement, cela sera une réussite, mais au prix d'efforts titanesques. La main de Dieu étant le soutien constant. À l'heure actuelle, la construction du bâtiment s'achève. Cependant, aucun mot ne pourrait traduire et transmettre les difficultés rencontrées durant ces expéditions. La fatigue, les maladies, la baisse de morale, les corps poussés dans leurs limites. Mais malgré tout, la mission n'a pas fléchi. L'amour de Dieu est toujours ressorti comme un fleuve de vie et a donné un second souffle à ces expéditions. Cet amour guide et accompagne l'œuvre pour que son nom soit connu du plus nombreux.